Avant la météo et le journal de 8 heures d'ici quelques minutes, on fait un point avec Laura du Web sur la manière dont Internet a réagi. Est-ce que ça ressemble, depuis hier, est-ce que ça ressemble à ce qui s'est passé le 13 novembre, Laura ? Alors, en grande partie, William, oui, ça ressemble bien sûr avec ce qui s'est passé le 13 novembre. Beaucoup de hashtags. Les hashtags, on rappelle que ce sont des mots-clés que l'on poste notamment sur le réseau Twitter. Pour expliquer de quoi on va parler, c'est ça? Pour expliquer de quoi on va parler. Ce qu'on soutient, donc on a vu naître le hashtag Pray for Belgium, je suis Bruxelles, tous unis contre la haine, mais beaucoup moins glorieux, un hashtag qui s'appelle Stop Islam et qui fait la polémique en ce moment et qui a été retweeté de trop nombreuses fois. Évidemment, il y a encore tous les dessinateurs qui se sont mobilisés, les dessinateurs belges, mais également français. Johan Sfar a publié de nombreux dessins également sur son compte. Beaucoup d'hommages par rapport à Tintin. On a repris des images de Tintin pour soutenir également les Bruxellois. Mais la grande nouveauté, William, c'est Periscope. Alors, on va rappeler ce que c'est que Periscope. Periscope, c'est une application qui est liée à Twitter et qui vous permet, grâce à votre téléphone portable, de filmer en direct ce que vous êtes en train de vivre. Donc, avec un simple smartphone, vous vous connectez, vous dites où vous êtes géolocalisé et ça va donner ça. Vous allez trouver une carte et si hier vous étiez connecté sur la carte de Bruxelles, vous auriez vu apparaître des petits points comme ça de couleur et ça vous dit combien de personnes sont en train de filmer en direct. Donc hier, on a pu suivre sur les réseaux sociaux ce qui était en train de se passer. Vous voyez le nombre de points qui augmentait au fur et à mesure des heures. Est-ce qu'on sait s'il y avait des gens qui étaient abonnés à Periscope et qui étaient près de Ah oui, écoutez, pour vous dire, il y a certaines vidéos qui ont été suivies par plus de 240 000 personnes. Donc, et donc ça nous montrait le retour au calme. Ces vidéos sont toujours disponibles. Vous pouvez les regarder en streaming, c'est-à-dire en flux continu. Donc certaines personnes étaient à l'aéroport, filmaient justement l'appel au calme, comment les voyageurs évacuaient l'aéroport, ou également à la sortie du métro. Vous pouviez voir à quel point c'était désert dans le métro, ou encore hier soir les hommages. Vous pouviez être en direct de la place de la Bourse à Bruxelles et suivre. Il faut la voir sur son smartphone, cette application. Alors, il n'y a pas d'alerte, on ne vous signale pas qu'il y a un événement qui vient de se passer et de vous connecter sur... Non, pas du tout. C'est à vous d'aller sur Periscope, de voir la région qui vous intéresse, le lieu qui vous intéresse et de vous connecter aux caméras et aux portables qui sont connectés au même moment. Donc vous entendez parler d'un événement tragique comme celui-là ou un autre et à ce moment-là, si vous avez l'application, vous vous connectez. C'est ce qui se passe. Et puis vous pouvez la télécharger, c'est une application qui est entièrement gratuite. C'est-à-dire ils font notre boulot. Mais un peu moins bien quand même. Un peu moins bien et en plus rapide finalement au fond. C'est en direct et ça peut durer. Certaines personnes ont filmé pendant 25 minutes d'affilée comme ça. Merci Laura, à plus tard. La météo maintenant.